Tu es en pleine course, tu es en plein effort, et d'un coup, tu sens que tu plus assez d'air. Ça nous est tous arrivé. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la bouche, tu respires plus fort, tu respires plus vite, potentiellement tu paniques aussi. Sauf que ne plus avoir d'air, ça ne veut pas dire manquer d'oxygène. Même sous un gros effort, à moins que tu sois en haute altitude, je peux te garantir que ta saturation en oxygène est toujours supérieure à 90. Ton problème, c'est pas l'oxygène. Du coup, c'est quoi ce que tu ressens? Cette sensation, c'est pas le manque d'oxygène, c'est toi qui dépasses ta tolérance au CO2. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ton sang devient plus acide, tu congestionnes, c'est là que tu as en général les points de côté, les crampes, surtout ce message d'alerte de ton cerveau qui te dit: «Ouvre les vannes, respire plus fort, respire plus vite». Maintenant le problème, c'est que quand tu ouvres les vannes, à savoir, tu ouvres grand la bouche, qu'est-ce que tu fais? Tu hyperventiles, tu fais rentrer un plus gros volume d'air, mais en réalité tu n'apportes pas plus d'oxygène dans tes muscles. Alors par contre, tu dépenses beaucoup plus d'énergie pour le faire et tu bascules en zone rouge, ça c'est garanti. Du coup, quand ça arrive, tu as 2 solutions. Soit tu t'y prends assez tôt, et auquel cas tu peux ralentir. Tu étais en zone 3 et gentiment tu redescends en zone 2, voire en zone 1, juste le temps de rééquilibrer un peu ton système, de ralentir le BPM et si tu n'étais pas parti trop loin dans l'effort, a priori, tu peux reprendre. Deuxième option, tu es déjà en surchauffe, tu es déjà dans la zone rouge, auquel cas je te propose de prendre 1 à 2 minutes de pause, de faire l'exercice qu'on va voir ensemble et de repartir ensuite. Donc cette recovery drill, exercice de récupération, consiste à dumper, à relâcher du CO2, en tout cas ton surplus de CO2. Le CO2, c'est un gaz qui se relâche, qui se rejette beaucoup plus rapidement. Donc on va profiter un peu de cet avantage-là. Le but d'expulser ton CO2 plus rapidement, c'est de revenir à des niveaux normaux pour limiter le taux d'acidité de ton sang, le lactate, donc l'acide lactique qui va derrière créer toutes ces crampes, ces congestions et qui vont t'empêcher de travailler. Après attention, le message important à retenir, c'est que le CO2 n'est pas quelque chose de mauvais. Tu as besoin de ton CO2 pour libérer l'oxygène de ton sang vers tes muscles. Il y a un principe d'affinité qui fait que sans CO2, l'oxygène ne se libère pas bien. Le souci ici, c'est que ton taux de CO2 est juste trop élevé pour ton système, pour tes capteurs, qui te disent attention, trop acide, trop de CO2, il faut respirer plus, tu es en train d'étouffer. En réalité, tu n'es pas vraiment en train d'étouffer, mais le fait d'aller réguler, d'aller rejeter un petit peu de CO2, ce surplus, va te faire repartir dans ta norme et va te permettre de pouvoir reprendre le travail après cette pause. L'exercice est relativement simple, ça ressemble à un exercice de régulation pour le calme, dans le sens où tu vas avoir une inspiration courte et une expiration rallongée. La différence ici, c'est que l'inspiration va être vraiment courte et en fait, elle est plutôt en ligne avec le genre d'inspiration que tu as quand tu fais un effort. Elle est vraiment sharp et courte. On va essayer de ne pas la garder en haut de ta cage thoracique. On va quand même essayer de l'avoir basse, mais elle sera courte. Ce qui est important, c'est ton expiration. Elle va être 2, 3, voire 4 fois plus longue et surtout, elle va être par la bouche. C'est pour ça que je propose de le faire sur 1 minute, parce qu'en réalité, en une seule minute, tu as largement le temps de dégager tout le CO2 qui est en trop. Donc ça ressemble à ça. Une inspiration nasale de 2 secondes. Une expiration buccale de 4 à 6 secondes. Et on va vraiment venir pousser sur le diaphragme pour vider les poumons au maximum. Donc, je vais le faire en cycle d'à peu près, on va dire, on va faire 2 ou 3 répétitions pour montrer à quoi ça ressemble dans un cycle. Et le but, une fois cette minute passée, c'est de reprendre une respiration nasale normale, même dans l'effort, au moins pour le démarrage. Donc du coup, en cycle,
Remarque, et là, on reprend la respiration nasale normale. Tu verras que après cet exercice-là, tu vas avoir tendance à avoir les mêmes symptômes qu'une saturation en oxygène. C'est-à-dire que là, je commence même en 1 minute à avoir déjà les picotements dans les mains, à avoir la tête qui tourne un tout petit peu. Euh, c'est pour ça qu'on le fait qu'une seule minute, et à faire très attention parce que si tu le fais après un effort intense, tu vas déjà avoir le système très élevé, le cœur qui pompe, une grosse pression artérielle. Donc sois hyper, hyper attentif aux signaux de ton corps. En gros, dès que tu commences à sentir le moindre vacillement, la tête qui tourne un tout petit peu, le fait que, donc là pareil, hein, mais je parlais des picotements, mais aussi le fait que ça se refroidisse, que tu aies les extrémités qui se refroidissent, arrête-toi, ça a déjà fait le job. En réalité, 2 à 3 respirations sur ce cycle-là dégagent la majorité du CO2. Donc, comme tous les exercices de respiration, essaye déjà une première fois à la maison, tranquillement, assis, juste pour comprendre la méthode. Ensuite, une fois que tu testes, une fois que tu t'appliques vraiment ça pendant l'exercice, fais seulement quelques répétitions, déjà, vois ce que ça donne. T'auras peut-être jamais besoin de pousser jusqu'à 1 minute. Voilà.